Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Donc nous poursuivons le commentaire des annulatifs de l'islam, Nawaqidul Islam du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément. Avant d'aller plus loin, je vais proposer ici quelques vers que j'ai écrits donc pour résumer sous forme de poésie ce qui a été dit par le cheikh. Donc par rapport à ce qui a été dit lors de la première séance, j'ai écrit: 10 choses fréquentes et gravissimes mettant ton islam à bas, ne t'y aventure pas sans quoi tu seras un apostat. Et concernant ce que nous allons voir aujourd'hui, vouer une forme de culte à celui qui ne le mérite pas, associer un autre à Allah dans ce qui lui revient de droit. Puisque, comme nous allons le voir, le premier des annulatifs évoqués par le cheikh, c'est Ashirku fi ibadatillah, l'association à Allah dans l'adoration. Mais avant cela, et toujours en guise d'introduction, nous disons Khuturatut takfir. التكفير حكم شرعي لا يجوز أن يطلق التكفير على أحد إلا بدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc, taxer les gens d'infidélité, juger de leur mécréance, ou encore les excommunier, ou encore leur lancer l'anathème, c'est quelque chose de gravissime. Il faut avoir conscience de cela. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre à la légère. C'est donc un sujet très sérieux. Le takfir, excommunication, c'est une sentence juridico-religieuse. On n'a absolument pas le droit d'excommunier un individu sans une preuve à l'appui. Preuve, c'est-à-dire un verset du Coran explicite ou encore une narration du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un consensus de la communauté. وليس التكفير تكفير الناس من الأمور العقلية إنما هو لفظ شرعي تعبدنا الله به. Donc l'excommunication ne relève pas des affaires rationnelles, c'est-à-dire pour lesquelles on pourrait s'appuyer uniquement sur l'instrument de la raison et tirer des conclusions à partir de nos réflexions. Encore une fois, c'est un terme juridico-religieux qui a été donc exposé par la révélation. فالكفر والإيمان والفسوق والمعصية كلها ألفاظ شرعية وردت في النصوص فلا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا بدليل شرعي ولا مدخل في التكفير للرأي. Donc tous ces termes-là, fondamentaux, sur lesquels les textes sont élaborés, comme celui de mécréance, kufr, de foi, iman, de perversité, fusuq, de désobéissance, marsiya et bien d'autres encore, sont des termes donc qui ont été redéfinis par la révélation coranique. Et comme nous l'avons dit et nous le répétons, nous insistons, il n'est licite pour personne d'excommunier un individu sans une preuve à l'appui. Ce domaine qu'est l'excommunication ne laisse pas place aux avis personnels, c'est-à-dire aux déductions de l'esprit tout simplement sans s'en référer au texte. التكفير وإنزال حكم الكفر على شخص معين وإخراجه من الملة. Donc lorsqu'on fait le takfir, c'est-à-dire que on applique la sentence de mécréance à un individu désigné et par là même on l'exclut de la communauté de l'islam. Quelle est la preuve que cette attitude est gravissime et dangereuse? On rapporte chez l'imam Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala li akhihi ya kafir aw ya fasiq faqad ba'a biha ahaduhuma wa fi riwayatin fa in kanat fihi wa illa harrat alayhi. يعني لم يكن التكفير بحق يرتكب كبيرة من الكبائر الخطيرة وهو أحق بهذا الوصف والتهمة عائدة على القائل. Donc chez l'imam Muslim, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: quiconque dit à son frère ô mécréant, ô pervers, alors c'est dû à l'un des deux. Cela est dû à l'un des deux. Donc soyez attentifs au terme du récit, celui qui dit à son frère. Donc ici clairement on parle d'un croyant, celui qui dit à un croyant ô mécréant, ô pervers. Cela est dû à l'un des deux. Cette accusation s'appliquera nécessairement à l'un des deux.
dans une version qu'il a ajoutée, s'il y a en lui ce pour lequel il lançait l'accusation, sous-entendu, il en va de tel, c'est-à-dire il est effectivement un mécréant, mais sans quoi elle reviendra contre lui. Cette accusation se retournera contre celui qui l'a prononcée. Donc on comprend par là que d'accuser de mécréance, d'excommunier un musulman, c'est un très grand péché. Et que celui qui prononce de telles accusations sans droit est plus en droit de se voir accusé de cela, parce qu'il a l'attitude finalement des incroyants. Prononcer l'excommunication à tort et à travers, c'est l'attitude des ignorants et des incroyants, pas celle des croyants pieux. Donc ça, c'est un extrémisme sur le sujet. Taxer de mécréance à tort et à travers, sans preuve à l'appui. Il y a une autre forme d'extrémisme, loin donc de la modération qui caractérise la religion de l'islam, c'est de vouloir abolir totalement ce chapitre-là et interdire l'excommunication de manière absolue. العكس خطير أيضا أعني منع التكفير مطلقا لشخص وقع في كفر ظاهر واستحق الإثم والحكم. Donc le contraire est tout aussi dangereux, à savoir refuser catégoriquement que l'on taxe d'infidélité, de mécréance, celui qui a pourtant produit un acte de mécréance apparent, explicite, et qui mérite par conséquence le nom et la sentence, qui mérite d'être appelé mécréant, qui mérite d'être jugé mécréant. وَدِينُ الْإِسْلَامِ وَسَطٌ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ. Donc la religion de l'islam, c'est une religion de modération, au juste milieu, entre tous les extrêmes. Dans un premier extrême, comme je l'ai dit, qui est de taxer de mécréance à tort et à travers, taxer de mécréance sans droit, par exemple pour la réalisation d'un grand péché qui n'est pourtant pas du domaine des annulatifs de l'islam, et ça c'est la caractéristique de la secte kharijite, ou se refuser catégoriquement à parler d'excommunication, considérer que quiconque a prononcé la shahada est un musulman et le restera pour toute sa vie, quels que soient les actes qu'il produit, quelles que soient les paroles qu'il prononce. Ça, c'est un autre extrémisme qui caractérise la secte des Mourji'a. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. Allah Azza wa Jal n'a pas placé à pied d'égalité les musulmans et les mécréants. Il dit par exemple dans ce verset, allons-nous traiter les musulmans comme les criminels? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a lui également excommunié certaines personnes, c'est-à-dire a jugé de la mécréance de certains groupes d'êtres humains et de djinns. C'est donc une réalité, on ne peut pas la nier. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Et il dit clairement, ils sont mécréants ceux qui disent Allah est le troisième de trois, en parlant des chrétiens qui adoptent le dogme de la Trinité. Donc l'excommunication, elle existe dans le livre d'Allah et dans la tradition du prophète, mais elle est normalisée. Elle doit respecter un certain nombre de conditions. وَبِالتَّالِي يَنْبَغِي لِمَنْ تَكَلَّمَ فِي أَمْرِ التَّكْفِيرِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِهَا وعالما بحال الشخص أي على يقين بأنه حصل منه الكفر واليقين لا يزول بالشك فلا يكتفى بالظنون والاحتمالات أو قولك قيل لي وذكر عن فلان كذا وكذا بل لابد من اليقين. Par conséquent, on tirera comme leçon de ce qui vient d'être dit que seul celui qui est instruit du sujet s'exprimera donc sur l'excommunication. Ne s'aventurera dans ce domaine que celui qui a un bagage de connaissances suffisant. Donc instruit de ce qu'est la foi, de ce qu'est son contraire, de ce qu'est le respect de l'unicité d'Allah, de ce qui peut le bafouer, de ce qui est du domaine du grand péché sans toutefois faire sortir du cercle de l'islam, ou au contraire ce qui relève des annulatifs. Il doit aussi bien connaître la situation de l'individu indexé, savoir est-ce que effectivement la mécréance s'est concrétisée chez lui, est-ce que toutes les conditions sont réunies, est-ce que toutes les barrières sont levées. Parce que lorsqu'on parle d'un individu qui affichait la religion de l'islam
à travers la prière par exemple, ou l'attestation de foi, on ne pourra juger de sa mécréance qu'avec de la certitude. Comme dit la règle juridico-religieuse, al-yaqin la yazulu bi-shak, la certitude n'est pas dissipée par un doute. Une certitude ne sera dissipée que par une autre certitude. Dans ce domaine-là, nous avions la certitude qu'il est musulman. Nous n'avons pas le droit de l'exclure, de le faire sortir de l'islam sur la base de suppositions, sur la base d'éventualités. On ne peut pas se contenter ici de « il paraît que »,« on m'a dit que », il semblerait qu'un tel ait fait ceci ou cela. Il faut absolument ici de la certitude. Voilà pour cet autre point d'introduction et nous passons donc au premier annulatif, ash-shirku fi ibadatillah. L'auteur dit al-awwalu ash-shirku fi ibadatillah. Le premier, c'est-à-dire le premier des annulatifs, ash-shirku fi ibadatillah, l'association dans l'adoration d'Allah. Désigner des émules à Allah. Donner des associés au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans son adoration, dans le culte qui lui est rendu. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Le Très-Haut dit Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, en dehors de cela il pardonne à qui il veut. Ou encore autre traduction possible, pour ce qui est en deçà, c'est-à-dire en deçà de l'idolâtrie majeure, il pardonne à qui il veut. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et le Très-Haut dit, et là c'est le récit de la parole de Jésus adressée aux fils d'Israël, et pour celui qui donne un associé à Allah, alors Allah lui interdira l'entrée au paradis, son refuge sera le feu de l'enfer, et pour les injustes il n'y aura point de secoureur. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. Et parmi lesquels, donc ici le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab donne des exemples, des illustrations de ce qui relève de l'association à Allah dans le culte qui lui est rendu. Parmi lesquels il dit d'égorger pour un autre que Allah, c'est-à-dire d'immoler, de sacrifier une bête pour un autre que Allah, comme celui qui égorge pour les djinns ou pour la tombe. بدأ المصنف هذه النواقض بالشرك بالله لأنه أعظم النواقض جرما وأكبرها خطرا. Donc l'auteur a débuté la mention des annulatifs par l'association à Allah parce qu'elle constitue le plus grave des annulatifs. C'est le plus grand péché, c'est celui qui est le plus dangereux également. Compte tenu de ses conséquences, comme nous allons le voir, Inch'Allah. Le Très-Haut a dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et pour ce qui est en deçà, il pardonne à qui il veut. Et il a dit, celui qui donne un associé à Allah, alors Allah lui interdit l'entrée au paradis, et son refuge sera le feu de l'enfer. في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Dans le récit dont l'authenticité fait l'unanimité, que le prophète alayhi salam fut questionné. Si mes souvenirs sont bons, c'est une question qui lui a été posée par Abdullah ibn Mas'ud. Lequel des péchés est le plus grand auprès d'Allah, le plus grand, le plus grave, le plus gravissime auprès d'Allah. Et il a répondu alayhi salatu wassalam, que tu désignes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Alors qu'il t'a créé. Puisqu'il t'a créé, il est évidemment sans égal, sans pareil, sans associé. Donc c'est cela le plus grand de tous les grands péchés. C'est le péché, disons, impardonnable. Entendez par là, impardonnable si l'individu meurt dans cet état sans se repentir sincèrement. Donc c'est celui qui doit être le premier sur la liste des péchés capitaux. Non pas comme l'ont fait les chrétiens qui ont falsifié leur livre lorsqu'ils parlent des 10 commandements des « tu ne tueras point ». Commence par citer « tu ne tueras point », comme si la tuerie, le meurtre, qui est certes un très grand péché, était le pire de tous les péchés. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit dans son livre « Al-fitnatu ashaddu min al-qatl ». La fitna, la tentation,
est plus grave que la tuerie. Et la tentation a été interprétée notamment par l'imam Ahmad ibn Hanbal comme étant de donner des associés à Allah. L'idolâtrie est plus grave que la tuerie. Donc il ne faut pas se tromper ici dans l'ordre des priorités. Et on a raconté donc justement de la vie du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'un jour il était en présence de ses élèves et qu'ils ont abordé donc la question de l'immolation pour un autre que Allah. Ils ont parlé de quelqu'un qui avait sacrifié un animal pour un autre que Allah. Et il a constaté que ses élèves étaient restés de glace, que le sujet ne les avait pas perturbés plus que cela. Alors il a raconté ce qui suit. Il a dit, on a aussi dit que dans telle cité, tel village, une personne a forniqué avec sa fille. Et les gens, oh, comment ça, c'est pas possible, ça s'est passé où et quand, comment? Et il a dit, voilà, c'est bien la preuve que vous n'avez toujours pas compris l'ordre des priorités. On parle de ce qui revient à bafouer le droit d'Allah, le droit primordial d'Allah d'être adoré. Vous ne réagissez pas, et on vous parle de ce qui relève, certes, du péché, mais qui n'empiète pas sur l'idolâtrie comme la fornication ou même l'inceste, et là, vous réagissez. C'est la preuve que vous n'avez pas encore l'ordre des priorités dans votre esprit. Tel que ce fut raconté, ce ne sont pas ici les termes exacts. ومراد الشيخ هنا الشرك في الألوهية كما يظهر من الأمثلة وضابط هذا النوع من الشرك أن يصرف عبادة لغير الله كالدعاء أو الصلاة أو السجود أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو غير ذلك من أنواع العبادات. Donc ici le cheikh veut parler de la désignation d'associer à Allah dans sa divinité, dans son droit à l'adoration. Comme cela ressort clairement à travers les exemples qu'il a cités. Et il a cité l'immolation pour les djinns et pour la tombe. Donc, quelle est la norme concernant cette catégorie d'idolâtrie? Il dit, c'est de vouer une adoration à un autre que Allah, de consacrer une forme d'adoration à un autre que Allah, qu'il s'agisse d'une supplique, d'une prière, ou d'une prosternation, d'un appel à l'aide, d'une immolation, ou de formuler un vœu ou autre chose parmi les formes donc de culte. والشيخ كثيرا من يعرف التوحيد والشرك ويحصره في توحيد العبادة والشرك في العبادة وذلك أن الخلل الأكبر والخصومة الأكثر بين الأنبياء وأقوامهم هي في هذا النوع من التوحيد وهو معنى لا إله إلا الله بالمطابقة. Donc il est fréquent de trouver que le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab définit l'essolement d'Allah, le respect de son unicité et son contraire, l'idolâtrie, comme étant donc l'essolement d'Allah dans l'adoration ou au contraire bafouer donc l'unicité d'Allah dans le droit à l'adoration. Et il se contente de cela. Il restreint la définition à ce qui a trait à l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est le nœud du problème en quelque sorte. C'est le nœud du problème. C'est sur ces points en particulier qu'il y a eu le plus de divergences, qui a été jusqu'à justifier donc des guerres qui ont éclaté entre les prophètes et leur peuple. Et c'est d'ailleurs le sens de l'attestation La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Donc qu'est-ce que signifie La ilaha illallah? C'est-à-dire il n'y a de divinité vraie ou encore digne d'adoration que Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré sans droit, sans droit. Et si ces choses adorées en dehors d'Allah sont qualifiées du nom de Dieu, de divinité, de déesse et autres, alors c'est également sans droit. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Le Très-Haut dit dans ce sens, ce qui vient donc expliciter, disons, le sens de l'attestation. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui avoir révélé. Il n'y a pas d'autre divinité que moi, adorez-moi donc. Donc, attester qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, c'est s'engager à l'adorer de manière exclusive. وَالْإِلَهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الْمَعْبُودِ. Il faut comprendre que le vocable de ilah, traduit par divinité,
a dans la langue arabe le sens de adorer, diviniser. Citons parmi les linguistes Az-Zujjaj qui disait, donc dans Tafsir al-Asma al-Husna, il disait Ma'na qawlina ilahun huwa alladhi yastahiqqu al-ibadata wa huwa ta'ala al-mustahiqqun laha duna ma siwa. Alors lorsqu'on dit ilah, on veut signifier par là celui qui mérite l'adoration, celui à qui l'adoration revient de droit. Et il, le Très-Haut, Allah, est effectivement celui qui mérite cette adoration au détriment de tout autre. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة ألها الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد فالإله الله تعالى وسمي بذلك لأنه معبود. Donc ce vocable, alaha, sur lequel donc est construit le mot ilah, divinité, signifie l'adorer, signifie celui auquel un culte est rendu. Donc c'est ce qui ressort de tous les versets coraniques. Les prophètes Noé et Hud ont tous deux dit à leur peuple U'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Et le peuple a répondu Ajitana lina'budallah wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Es-tu venu à nous afin que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce qui était adoré par nos aïeux? Donc c'est ça le sens de la ilaha illallah. C'est s'engager à adorer Allah seul et délaisser toute forme de culte voué à un autre que lui. Non pas comme le prétendent les dialecticiens ou adeptes de la théologie spéculative qui ont falsifié le sens des mots et qui ont interprété l'attestation de foi comme signifiant « la qadira al-ikhtira' illallah », signifiant, selon leurs prétentions, il n'y a personne capable de créer en dehors d'Allah. Donc ils ont interprété le terme ilah, divinité, comme étant le créateur. Ils ont dit la ilaha illallah signifie il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah, ce qui est faux. Entendez par là, non pas qu'il y ait effectivement une foule de créateurs, ce n'est pas le sujet, mais ça ne veut pas dire cela. Ça ne veut pas dire cela. Les prophètes ne sont pas venus pour dire à leur peuple attester qu'il n'y a de créateur qu'Allah, parce que ces gens-là le savaient déjà. Si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. Mais ils sont venus leur dire cessez d'adorer les fausses divinités, les statues et autres, et consacrez le culte à Allah. وذكر المصنف رحمه الله مثالا على الشرك الأكبر وهو الذبح وفي بعض النسخ ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم والقاعدة في ذلك أن كل ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. Donc, l'auteur ici a cité un exemple de ce qu'est l'idolâtrie majeure, Ash-Shirkul Akbar. Et cet exemple, c'est celui de l'immolation, du sacrifice. Dans certaines copies, certaines versions de l'ouvrage, il s'est étalé un peu plus en disant « relève de cela l'imploration des morts, rechercher le secours et l'aide des défunts, vouer à un vœu, faire un vœu, c'est-à-dire pour autre que Allah, ou encore sacrifier pour les défunts. » Donc les choses sont claires ici. Celui qui implore un mort, qui appelle ce mort à l'aide, ou encore qui fait vœu auprès d'une tombe en disant « ô toi qui occupes cette tombe, si mon fils guérit de sa maladie, alors je m'engage à faire ceci et cela, à jeûner 1 mois par exemple. » Ça c'est un vœu qui est idolâtre. Ou encore qui immole sur la tombe, en se présentant auprès d'une tombe et en sacrifiant un animal au nom de son occupant. Donc, lui rendant par là même un culte. Et la règle ici, c'est la suivante. Tout ce qui a été confirmé comme étant une adoration, tout ce que les textes mentionnent comme étant du domaine du culte, alors de le vouer à un autre qu'Allah constituera de l'idolâtrie majeure faisant sortir de la religion de l'islam. Et qu'Allah nous en préserve. واختص الشرك الأكبر بخصائص من بين سائر الذنوب
Il faut savoir que l'idolâtrie majeure a des particularités, elle n'est pas comparable au restant des péchés. Donc, parmi ces particularités, nous citons ce qui suit. Premièrement, أنه ذنب الوحيد الذي يحبط جميع الأعمال كما قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Donc c'est le seul péché qui anéantit l'ensemble des actes posés par l'individu. L'œuvre d'une personne est rendue nulle à cause de l'idolâtrie majeure. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet, et s'ils avaient associé, alors tout ce qu'ils auraient fait aurait été rendu vain. Il dit encore, et cette fois en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu avais donné des associés à Allah, ton œuvre aurait été rendue vaine et tu aurais été certainement du nombre des perdants. Deuxième particularité, أن الله لا يغفر يعني الشرك لا يغفره إلا بالتوبة كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Deuxième particularité, Allah ne pardonne pas l'idolâtrie majeure sans un repentir sincère. Comme il le dit très clairement, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, et pour ce qui est en deçà, alors il pardonne à qui il le veut. Donc ça, c'est un verset très important qui prouve que Allah Azza wa Jal peut pardonner aux auteurs de grands péchés, qui le rencontrent sans s'être repentis, sans avoir donc demandé pardon pour les fautes commises. Allah Azza wa Jal est capable de leur pardonner. Mais le péché qu'il ne pardonnera pas sans un repentir sincère avant la mort, c'est de lui avoir désigné un associé, c'est-à-dire, ici en particulier, d'avoir voué une forme d'adoration à un autre que lui. Troisième particularité, أن صاحبه إن مات عليه فهو مخلد في النار أبدا كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. Troisième particularité, l'auteur d'un tel acte ignoble, qu'est l'idolâtrie majeure, demeurera éternellement en enfer. Celui qui meurt dans cet état éternisera dans le feu de l'enfer sans jamais pouvoir espérer en sortir. Comme le Très-Haut l'a dit dans le verset cité plus haut, celui qui donne un associé à Allah, alors il lui interdit le paradis et son refuge sera le feu de l'enfer. À présent, donc, revenons sur la définition du shirk. Ta'rif shirk luratan ma'khudhu min al-musharakati. Donc, sur le plan linguistique, ça fait allusion à un partenariat, une association, un partenariat. Wa shar'an yu'arrafu bi'atibarayn, awalan bil ma'na al-'am, et ja'alu sharikin ma'a Allah fi uluhiyatihi aw rububiyyatihi aw asma'ihi wa sifatihi, thaniyan bi'atibari anwa'ihi. Et sur le plan juridico-religieux, il y a deux manières de définir le shirk. D'abord d'une manière générale, d'une manière globale, en disant c'est de désigner un associé à Allah, de désigner un partenaire à Allah dans sa divinité, dans sa seigneurie ou dans ses noms et attributs. Mais si maintenant on considère chacune de ces trois catégories, on va redéfinir le shirk comme suit. On dira إذا عرفنا التوحيد ثلاثة أقسام فإن لكل نوع ضد يفهم من تعريفه. Donc si on sait que l'unicité d'Allah peut être partagée en trois catégories, il y aura pour chacune de ces catégories son contraire, qui est le shirk. فإذا كان توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق والرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور فإن ضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود خالق أو متصرف مع الله تعالى. Si on prend la première catégorie de l'unicité qui est l'unicité dans sa seigneurie, c'est-à-dire admettre qu'Allah est le seul créateur, pourvoyeur, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui gère l'univers et tout ce qui s'y produit. Alors le contraire de cela sera de croire, d'adopter pour conviction qu'il existe un autre créateur avec Allah, il existe une autre entité capable de gérer l'univers avec Allah. كحال من يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر العالم
كما هو مذهب مشركي الصبيئة وغيرهم ويلحق به شرك عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات وأعظم من هذا إنكار الخالق. Donc illustrons ici, donnons des exemples ici. C'est comme la situation qui caractérise ceux qui désignent pour partenaire avec Allah les étoiles, les astres, et qui vouent un culte aux étoiles, qui s'imaginent donc que ces étoiles participent à la gestion du monde, comme c'était donc la conviction des Sabéens et d'autres encore. On peut aussi ranger dans cette catégorie ceux qui vouent un culte aux tombeaux et à leurs occupants en s'imaginant que les âmes des défunts, que l'on qualifie souvent de wali, d'hommes pieux, participeraient à la gestion de l'univers après leur mort, de sorte qu'ils règlent les besoins des gens, de sorte qu'ils apaisent les souffrances. Et pire encore que tout cela, s'inscrit dans cette catégorie de renier l'existence même du Créateur, comme ceux qui prétendent être athées en disant il n'y a pas de Dieu et il n'y a là que des phénomènes naturels entre guillemets. Donc tout cela c'est de l'idolâtrie dans Ar-Rububiyya, dans la seigneurie d'Allah. وإذا كان توحيد الألوهية وإفراد الله بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سواه فإن ضد ذلك هو صرف الشيء من أنواع العبادة لغير الله. Si la définition de l'essolement d'Allah dans sa divinité, c'est de dire Allah est le seul à mériter toute forme d'adoration, et donc par là même nier et rejeter les cultes qui sont rendus à d'autres que lui, alors le contraire de cela, ce sera évidemment de vouer une forme de culte et d'adoration à un autre que Allah, tout simplement. وإذا كان توحيد الأسماء والصفات وأن يسمى الله بما سمى به نفسه وبما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينفى عنه التشبيه فإن ضد ذلك شيئان يعممهما اسم الإلحاد. Si l'essolement d'Allah dans ses noms et ses attributs consiste à dire Allah ne doit être nommé que par les noms qu'il s'est donnés lui-même ou par les noms que lui a donnés son messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne doit être qualifié des attributs que des attributs qu'il a cités dans son livre ou sur la langue de son messager. Et tout cela doit être confirmé sans pour autant l'assimiler à ses créatures, c'est-à-dire nous nions qu'il y ait une possible comparaison entre les noms et attributs d'Allah et ceux des créatures. Si on part de ce principe, de cette définition, alors le contraire sera deux choses possibles ici, qui sont regroupées sous le nom de ilhad, de blasphème, ou même d'athéisme. Donc la première de ces déviances qui vient remettre en cause l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, c'est at-ta'til. Wa nafyu dhalika 'anillahi ta'ala. Wa ta'tiluhu 'an sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi athabitati lahu fil kitabi was sunnah. Le ta'til, c'est une négation. C'est abolir, nier ce qui a pourtant été confirmé par Allah et son messager à son sujet, c'est-à-dire nier les noms et attributs qu'Allah Azzawajal s'est accordé lui-même. Donc que ce soit une négation totale ou partielle, le ta'til remet en cause le respect de l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs. Et la deuxième déviance imaginable que l'on puisse imaginer ici, c'est at-tamthil, wa huwa tashbihu sifatillah bi sifatil khaliq. Et la seconde déviance, c'est l'anthropomorphisme. C'est d'assimiler, de comparer les attributs d'Allah Azzawajal avec les attributs des créatures. Donc pour résumer, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab définit le shirk akbar comme étant la désignation d'associer Allah dans l'adoration. Mais nous avons vu que l'idolâtrie majeure peut aussi affecter l'essolement d'Allah dans sa seigneurie ou encore l'essolement d'Allah dans ses noms et attributs. Et tout cela relève des annulatifs de l'islam, de ce qui fait sortir de la religion et qui peut plonger l'individu pour un séjour éternel dans l'enfer. Et qu'Allah nous en préserve.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Donc le commentaire des annulatifs de l'islam, et nous avions donc à l'occasion produit quelques vers de poésie pour résumer l'ouvrage. 10 choses fréquentes et gravissimes mettant ton islam à bas, ne t'y aventure pas sans quoi tu seras un apostat. Vouer une forme de culte à celui qui ne le mérite pas, associer un autre à Allah dans ce qui lui revient de droit. Donc nous sommes toujours à ce premier annulatif qui est Ash-Shirku Billah, l'association à Allah, ou encore l'idolâtrie, ou encore le polythéisme majeur. Donc sarf naw' min anwa' al-ibadati li ghayri Allah ta'ala shirkun akbar mukhrij min al-millah. Donc vouer une forme de culte à un autre que Allah constitue donc de l'association majeure et fait sortir du cercle de la religion de l'islam. Donc que les choses soient bien claires, ce qui fait effectivement sortir de l'islam, ce qui anéantit la foi, ce qui rend l'individu apostat, c'est la forme majeure de cette association. Quant à la forme mineure, alors non, elle constitue un très grand péché, mais qui ne fait pas pour autant sortir de la religion. Donc nous ajoutons ces précisions ici, il dit « Washirku fil ibadati naw'an ». L'association dans l'adoration est de deux catégories, de deux types. أولاً الشرك الأكبر وهو صرف العبادة أو جزء منها لغير الله تعالى. Donc l'association majeure qui consiste à vouer une adoration ou une portion de cette adoration à un autre que Allah. Je répète, صرف العبادة أو جزء منها لغير الله تعالى. Donc c'est de vouer une adoration ou une portion de l'adoration à un autre que Allah. قال السعدي في القول السديد, dans son ouvrage Al-Qawl al-Sadid, donc commentaire du livre de l'unicité, le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di a dit فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. Donc, en résumé, la définition globale de l'idolâtrie majeure, celle qui permet de regrouper toutes ces constituants, c'est que l'individu donc voue une forme de culte à un autre que Allah Azza wa Jal. Puis il ajoute فَكُلُّ اعْتِقَادٍ أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص وصرفه لغيره شرك وكفر فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء. Donc toute croyance, toute conviction qui est donc portée par le cœur, ou toute parole, ou tout acte dont il est confirmé qu'il a été commandé par le législateur, alors de le consacrer à Allah seul constitue le respect du pur monothéisme, l'esseulement d'Allah, constitue la foi et la sincérité dans le culte, tandis que de le vouer à un autre, c'est ce qui constitue l'association ou encore le polythéisme et la mécréance. Puis le Cheikh As-Sa'di dit, retiens cette norme au sujet de l'idolâtrie majeure, donc qui ne laisse place à aucune exception. Donc c'est ici, d'après lui, une définition suffisante qui englobe tous les aspects de l'idolâtrie majeure. ثانيا الشرك الأصغر وقد اختلف العلماء في ضابط هذا النوع من الشرك. Donc deuxième catégorie, l'idolâtrie mineure cette fois-ci, mineure. Les ulama ont divergé sur la définition que l'on puisse donner de cette idolâtrie mineure. أولا ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وهذا اختيار السعدي. Donc le Cheikh As-Sa'di a choisi la définition suivante. C'est ce qui constitue une voie vers l'idolâtrie majeure. L'idolâtrie mineure est ce qui constitue une voie qui propulse vers l'idolâtrie majeure. مثل حبس الحلقة أو الخيط وشرك الألفاظ ويسير الرياء. Quels exemples, quelles illustrations pouvons-nous donner de l'idolâtrie mineure? Il dit comme d'accrocher un fil ou un bracelet à son bras ou à son poignet.
Donc sous-entendu ici avec la conviction que ça constitue un moyen d'être préservé, d'être protégé par Allah. Autre exemple que l'on donne de l'idolâtrie mineure, le shirkul al-faz, de l'idolâtrie de l'association à Allah dans les termes employés. Comme dans le récit où le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-ja'altani lillahi niddan, qul ma sha'allahu wahda, wa fi riwaya, qul ma sha'allahu thumma shi'at. Lorsqu'il a fait ce reproche alayhi salatu wassalam à un homme, en lui disant as-tu fait de moi l'égal d'Allah, dit c'est comme Allah le veut seul, ou encore comme Allah le veut et ensuite seulement comme toi tu le veux. Donc on ne met pas à égalité Allah Azza wa Jalla et son messager dans ce qui est de la volonté exécutrice de ce qui se produit dans le monde. Et autre exemple, l'ostentation, la duplicité dans la réalisation des actes, mais tant qu'elle est encore légère, elle n'affecte pas l'acte dans son intégralité. Donc lorsque l'individu est saisi d'ostentation, alors qu'il réalise une prière pour Allah, c'est-à-dire à la base, l'œuvre est consacrée à Allah, mais il est saisi d'ostentation durant cette prière et il fait aussi des efforts pour refouler l'ostentation. Ça, c'est une forme d'idolâtrie mineure. وقال السعدي في القول السديد كما أن حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة فعليك بهذين الضابطين للشرك انتهى كلامه. Donc ici, il réitère la parole de As-Sa'di dans Al-Qawl As-Sadid. Cette fois-ci, il définit l'idolâtrie mineure en disant c'est toute voie, tout moyen, ou encore tout prétexte à l'idolâtrie majeure. Donc à travers les intentions, à travers les paroles ou les actes qui n'atteignent pas le degré, cette fois-ci, du culte rendu à un autre que Allah. Donc ça, c'est la première définition de l'idolâtrie mineure. On dit encore, deuxièmement, كل ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. Tout ce qui a été nommé shirk dans les textes révélés, dans les références scripturaires, tout ce qui est appelé shirk, tandis qu'il n'atteint pas le degré de l'idolâtrie majeure. مثل قوله صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك ونحو ذلك. Exemple, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, at-tiyaratu shirk, le mauvais présage et de l'idolâtrie. Le mauvais présage, tirer mauvais présage d'une chose, dire ceci porte malheur, alors ça revient à associer à Allah. Et sa parole, les formules d'incantation, les amulettes et les élixirs sont de l'idolâtrie. Donc ici on parle d'idolâtrie mineure. Mais encore une fois, en précisant, tant que l'individu a pour conviction que ces choses-là ont été désignées comme moyen de s'acquérir l'aide et la protection d'Allah, alors qu'il n'en est rien. Parce que si malheureusement l'individu pense que c'est l'amulette, le gris-gris en lui-même qui le protège, donc indépendamment d'Allah Azza wa Jal, alors là on verse dans l'idolâtrie majeure. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن باز وشيخنا. Il dit, cette seconde définition de l'idolâtrie mineure, c'est celle qui est retenue par Ibn Taymiyyah, par Ibn Qayyim al-Jawziyya, par le Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz et par notre Cheikh. Et je pense qu'il fait ici allusion au Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Enfin, troisième définition, ليس لذلك ضابط ينضبط به أو حد يحد به وإنما يعرف ذلك بسياقات النصوص. وهذا وجيه على رأي من يرى أن القواعد كلية ولكن الصحيح أن القواعد والضوابط أغلبية. Le troisième avis veut qu'il n'y ait pas finalement une norme spécifique pour définir l'idolâtrie mineure. Il n'y a pas une définition précise et définitive à donner. Et en fait, on connaîtra cela à travers le contexte. Il faudra prendre en considération le contexte dans lequel on a parlé d'un tel acte, d'une telle parole en le désignant en termes de shirk pour savoir si c'est donc de l'idolâtrie majeure ou au contraire mineure. Mais dit-il, cela a un sens, cette définition elle a un sens si on partait du principe que les règles établies sont absolues.
alors qu'en réalité, et c'est l'avis le plus convaincant, à toute règle une exception. À toute règle une exception. Donc il n'y a pas de mal à retenir les deux premières définitions. Donc je répète, shirk mineur, c'est-à-dire kullu wasilatin la shirk il akbar, c'est toute voie, tout sentier qui nous conduirait, qui nous plongerait dans l'idolâtrie majeure. Ou encore deuxième définition, kullu ma ja'atin nusus bitasmiyatihi shirka. Tout ce qui a été nommé shirk dans les textes révélés, mais que l'on sait être en deçà de l'idolâtrie majeure, tel que le port des amulettes par exemple, ou encore le fait de dire comme toi et Allah le voulait. الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر كثيرة ومنها ما يلي. Donc, il y a de nombreux points qui départagent l'idolâtrie majeure de l'idolâtrie mineure. Je pense qu'on l'avait évoqué brièvement, on peut y revenir en disant, premièrement, الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه. D'abord, l'idolâtrie majeure anéantit l'ensemble des actes produits par l'individu. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait durant sa vie est rendu vain à l'instant où il donne un associé à Allah et il lui associe d'une association majeure. Tandis que l'idolâtrie mineure, elle, anéantit l'acte concerné par l'ostentation, par exemple, ou une autre forme d'idolâtrie mineure cette fois-ci. Donc c'est un acte en particulier qui est rendu vain et non pas la somme de tout ce que l'individu a pu produire au cours de son existence. ثانيا الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة والشرك الأصغر كالكبائر على الصحيح. ما معنى ذلك؟ أي أن صاحب الشرك الأصغر تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذب كبقية العصاة. Deuxièmement, l'idolâtrie majeure ne peut être pardonnée qu'avec un repentir sincère. On ne peut imaginer le pardon d'une idolâtrie majeure que si l'individu s'en est repenti avant de mourir. Tandis que l'idolâtrie mineure, elle, est comparable au grand péché, al-kaba'ir. Donc en d'autres termes, celui qui commet une idolâtrie mineure peut être initialement pardonné par Allah Azzawajal s'il le souhaite. Et il est livré au bon vouloir d'Allah comme le restant des individus qui ont commis des grands péchés tels que la fornication, le vol, la consommation d'alcool, le fait de contracter des prêts à intérêt usuraire et d'autres. Ces gens-là commettent d'énormes péchés, ils sont livrés au bon vouloir d'Allah. C'est-à-dire s'ils meurent sans s'en repentir, il est envisageable qu'Allah leur pardonne, tout comme il peut aussi les châtier pour leurs péchés. ثالثا الشرك الأكبر يخرج من الملة أي صاحبه كافر والشرك الأصغر لا يخرج من الملة صاحبه موحد ناقص الإيمان ويوصف بالفسق. Donc l'idolâtrie majeure fait sortir du cercle de la religion de l'islam. En d'autres termes, celui qui pose un acte d'idolâtrie majeure est un mécréant. Tandis que l'idolâtrie mineure ne fait pas sortir du cercle de la religion de l'islam. Celui qui pose de tels actes est en réalité un monothéiste, mais dont la foi est abîmée, la foi est ravagée, elle n'est pas complète, elle n'est pas parachevée. رابعا الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. Donc quatrièmement, l'idolâtrie majeure plonge l'individu dans l'enfer pour l'éternité. L'idolâtrie majeure assure un séjour éternel à celui qui l'a commise. Tandis que l'idolâtrie majeure ne permet pas de dire que l'individu demeurera éternellement en enfer. Car en admettant même qu'il soit châtié pour avoir commis ce péché, comme tout monothéiste, il finira par en ressortir un jour ou l'autre. Donc il ne faut surtout pas faire d'amalgame, se tromper et ne pas être en mesure de distinguer les deux formes d'idolâtrie. Sinon, on en arrive à des conclusions dramatiques. On jugera de la mécréance de gens qui ne sont pas mécréants, mais plutôt musulmans. والشرك الأكبر والأصغر يكون ظاهرا ويكون خفيا. Tous deux, de l'idolâtrie majeure et mineure, peuvent avoir des aspects apparents et d'autres qui sont cachés. Donc l'idolâtrie majeure peut se manifester comme elle peut rester cachée.
Et même chose pour l'idolâtrie mineure, elle peut être évidente, apparente, alors que sous d'autres formes, elle peut rester cachée. Donnons des explications, il dit. فَمِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ الظَّاهِرِ السُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالذَّبْحُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالِاسْتِغَاثَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. Parmi donc les formes d'idolâtrie majeure bien apparentes, manifestes, il y a de se prosterner pour un autre que Allah, d'égorger, d'immoler une bête pour un autre que Allah, de rechercher l'aide et le secours d'un autre que Allah, etc., etc. ومن الشرك الأكبر الخفي الرياء الخالص الأكبر وهو النفاق وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. Parmi les formes d'idolâtrie majeure, mais qui demeurent cachées, cachées à nous autres, êtres humains qui ne sommes pas en mesure de détecter ce que contiennent les cœurs, il dit, il y a la pure ostentation, qui est ici synonyme d'hypocrisie, qui consiste à ce que l'individu laisse paraître l'islam, affiche la religion de l'islam, tandis qu'il dissimule la mécréance. Donc celui-ci, tout ce qu'il fait, il le fait par pure hypocrisie, sans y croire. Ce n'est pas quelque chose qui affecte une seule œuvre, mais l'ensemble de ses œuvres. Comme le dit le Très-Haut des hypocrites, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse, par ostentation, pour laisser croire aux gens donc qu'ils sont des musulmans, tandis qu'ils ne se rappellent que très peu d'Allah. وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ الظَّاهِرِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَقَوْلُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ وَلَوْلَا اللَّهُ وَأَنْتَ وَنَحْوُ ذَلِكَ. Parmi maintenant les formes d'idolâtrie mineure apparente, il y a notamment les paroles, les choses que l'individu prononce avec sa langue et qui sont entendues de tous, comme de prêter serment au nom d'un autre que Allah, de jurer par le nom d'un autre que Allah. Comme c'est venu dans le récit, Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashraka. Celui qui jure par un autre que Allah, il a mécru ou il a associé. Ainsi que de dire comme Allah et toi le voulez. Et nous avions dit, nous répétons que ce n'est pas correct. On ne place pas la volonté d'Allah au même niveau que la volonté de ses serviteurs. Donc on doit dire Ma sha'Allah wahda, comme Allah le veut, lui seul. Ou encore de dire n'eût été Allah et toi, il me serait arrivé ceci et cela. N'eût été Allah et toi, je n'aurais pas trouvé de quoi manger aujourd'hui, par exemple. Donc ça, c'est de l'idolâtrie, de l'association mineure qui survient, qui se produit dans les paroles. وَمِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ الْخَفِي الرِّيَاءُ الْيَسِيرُ. Parmi les formes d'idolâtrie mineure cachées, cette fois-ci, qui restent cachées du regard des hommes, il y a l'ostentation, mais dans une moindre proportion. Un peu d'ostentation seulement, un peu de duplicité. Comme l'avait dit le prophète, c'est ce qu'il craint le plus pour sa communauté. أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ أو الشِّرْكُ الْخَفِي قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله قال الرياء. Ce que je crains le plus pour vous, c'est l'idolâtrie qui reste cachée. C'est l'idolâtrie mineure. Et que lorsqu'ils ont dit qu'est-ce que l'idolâtrie cachée au messager d'Allah, il a dit c'est l'ostentation. Puis il a dit l'un d'entre vous prie et lorsque il voit quelqu'un entrer à ses côtés, il améliore sa prière. Et il essaye d'embellir, de parfaire sa prière à cause du regard de cet homme qui est entré à ses côtés. تنبيه كل أفراد الشرك الأصغر قد تصير شركا أكبر حسب اعتقاد فاعلها. Remarque très 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 importante ici. Toute forme d'idolâtrie mineure peut devenir de l'idolâtrie majeure en fonction de ce qui habite les cœurs. Toute forme d'idolâtrie mineure peut se transformer en idolâtrie majeure et donc prendre les sentences, recevoir les sentences propres à cette idolâtrie majeure en fonction des convictions qui vont être adoptées par l'individu. Je l'avais dit plus haut et je le répète. Par exemple, à la base, on considère que de jurer par le nom d'un autre que Allah, c'est de l'idolâtrie mineure. C'est une erreur de langage, gravissime. Mais si ce serment est motivé par des convictions telles que l'individu par lequel on jure occupe une plus grande place dans le cœur qu'Allah Azzawajal. Il est aimé plus qu'Allah, craint plus qu'Allah.
alors à ce moment-là, en fait, le halif, le serment, il trahit une mécréance majeure. Autre exemple que l'on peut donner est celui du gris-gris, du talisman. Disons, à la base, on considère que c'est de l'idolâtrie mineure, c'est-à-dire tant que l'individu a pour conviction que c'est un moyen de refouler le mal ou de s'attirer le bien, un moyen de s'attirer le mal d'Allah, ou encore, par exemple, de refouler le mal grâce à Allah, et de s'attirer le bien d'Allah. Mais si l'individu pense que en soi, l'objet qu'il accroche à son bras ou à son pied ou à sa taille, en soi, ça attire le bien et refoule le mal. Ce n'est plus seulement un moyen décrété par Allah, mais c'est en soi un moyen de refouler ou de s'attirer le bien ou le mal, peu importe. Alors là, on verse dans l'idolâtrie majeure. تنبيه آخر مرتبة الشرك الأصغر من حيث الجنس أكبر من جنس الكبائر. Autre remarque très très importante. Nous avons dit que l'idolâtrie mineure est arrangée à la catégorie des kabaïr, des grands péchés. Mais il faut comprendre que les grands péchés ne sont pas tous d'un même niveau, d'un même degré. Il y en a des plus graves que d'autres. Et au sommet de la pyramide des grands péchés, on doit placer Ash-Shirk al-Asghar, on doit placer l'idolâtrie mineure. Donc on ne doit pas être leurré, trompé par cette appellation de petite idolâtrie, idolâtrie mineure. C'est le plus grand de tous les grands péchés. Le plus grand de tous les grands péchés. وأنواع الشرك الأكبر كثيرة ولكن بعض العلماء ذكروا 4 أصول للشرك الأكبر وهي. Donc les catégories d'idolâtrie majeure sont multiples, elles sont nombreuses. Mais certains ulama ont cité 4 catégories comme étant finalement la source, l'origine même de toute l'idolâtrie majeure. Donc quelles sont-elles ces 4 catégories qui sont finalement les plus importantes? Il dit awalan shirku du'a wa yusamihi al-ba'du shirku da'wa. La première forme d'idolâtrie majeure ici, c'est celle qui survient dans l'invocation, ou encore la supplique, ou encore l'imploration. Donc à la base, il convient d'invoquer Allah seul, de ne pas implorer un autre que lui. Si on le fait, on verse dans l'idolâtrie majeure. وهو أن يدعو غير الله عز وجل كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والمراد يشركون معه غيره في الدعاء. Donc encore une fois, ça consiste à ce que l'individu implore un autre que Allah puissant et majestueux, comme dans sa parole. Et lorsqu'ils montent en bateau, ils invoquent Allah seul et sans associé, lui consacrant entièrement le culte. Donc lorsqu'ils montent en bateau et qu'ils sont saisis de peur, notamment lorsque la mer est agitée, qu'une tempête les trouve en pleine mer, qu'est-ce qu'ils font? Ils implorent Allah en toute sincérité. Mais lorsqu'il les sauve et qu'il les ramène à la terre ferme, les voilà qui associent. Les voilà qui, au lieu de consacrer leur vie à Allah Azzawajal, commencent à lui donner des associés et à vouer des formes de culte et d'adoration à d'autres que lui. Donc ici, plus précisément, ils commencent à implorer d'autres que lui, alors que lorsqu'ils étaient frappés d'un malheur, ils étaient effrayés et qu'ils pensaient ne pas s'en sortir, ils n'avaient qu'Allah en tête. Ils ne pensaient qu'à implorer et supplier Allah Azzawajal, créateur et maître du monde. وذلك أن الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. Il en est ainsi parce que l'imploration est effectivement une adoration. Et de vouer l'adoration à un autre que Allah, c'est ce qui constitue l'idolâtrie majeure. Allah Azza wa Jal dit à ce sujet وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Donc ici un verset qui prouve que d'implorer, d'invoquer, c'est effectivement une adoration. Il dit votre Seigneur dit invoquez-moi et je vous répondrai. Ceux qui s'enorgueillissent de sorte qu'ils délaissent mon adoration, alors ils entreront en enfer humiliés. Donc clairement ici il a dit invoquez-moi et ensuite il a dit qui délaisse mon adoration. Donc l'invocation c'est effectivement l'adoration. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
Autre verset qui prouve que de cesser d'implorer Allah, c'est verser dans la mécréance. Il dit « Et quiconque implore avec Allah une autre divinité pour laquelle il ne détient aucune preuve, alors son jugement revient à son Seigneur, c'est lui qui dressera ses comptes. Les mécréants ne réussissent pas. Les mécréants ne connaissent pas la félicité. » Donc en d'autres termes, celui qui implore un autre que Allah est mécréant. Il a commis un acte d'idolâtrie majeure et de mécréance majeure. D'ailleurs, dans une narration authentifiée du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il disait « L'invocation, c'est l'adoration. » C'est-à-dire l'essentiel de l'adoration. Et si on prend le cas de la prière, c'est avant tout un ensemble de formules, de requêtes, d'invocations que l'on adresse au Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, auxquelles donc viennent s'ajouter effectivement des gesticulations, des prosternations, des génuflexions, mais c'est avant tout une supplique. قال السعدي وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين فوضع كلمة الدين موضع كلمة العبادة وهو في القرآن كثير جدا يدل على أن الدعاء هو لب الدين والروح العبادة ومعنى الآية هنا أخلص له إذا طلبتم حوائجكم وأخلص له أعمال البر والطاعة انتهى. As-Sa'di disait, le Très-Haut dit, implorer Allah en lui consacrant entièrement la religion, ad-din. Donc ici, il a remplacé, on peut dire le mot ibada, adoration, par din, par religion. Et c'est très fréquent, dit-il, dans le Coran. Et ce verset, comme d'autres, donc, prouve que l'invocation, c'est le cœur de la religion, c'est l'esprit même du culte qui est rendu à Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, au passage, il y a un récit dans lequel il dit l'invocation, c'est le cerveau de l'adoration, même si cette version-là est jugée faible par les spécialistes de la narration. Donc le sens du verset ici, c'est réclamez vos besoins à Allah en toute exclusivité. Ne demandez qu'à lui. Consacrez-lui les œuvres de piété et l'obéissance. Donc ça, c'est la première forme d'idolâtrie majeure qui est fondamentale, disons, qui a été qualifiée de fondamentale, l'association dans l'invocation. Et nous y reviendrons, Inch'Allah, avec plus de détails dans le second annulatif qui va suivre. Deuxièmement, il dit « Shirkun niyya wal iradati wal qasd ». Deuxième forme d'idolâtrie majeure qu'on ne peut pas passer sous silence, qui est fondamentale aussi, celle qui survient dans les intentions, dans les desseins, dans les objectifs que se fixe le serviteur. وهو أن يقصد بعمله غير الله أيا كان كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Donc ça consiste à ce que l'individu cherche à travers la production de ses actes un autre que Allah. Et il ne le fait pas pour Allah. Son intention est corrompue. Il fait cela en vue d'un autre que Allah Azza wa Jal. De quoi qu'il s'agisse ou de qui qu'il s'agisse, peu importe. Que ce soit un objet, que ce soit un être animé, inanimé, vivant, mort, peu importe. Dès l'instant où c'est pour un autre que Allah Azza wa Jal que l'on produit un acte cultuel, alors on verse dans l'idolâtrie majeure. Donc à ce sujet, le Très-Haut dit: ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Donc versets 15 et 16 de la sourate 11. Donc il est clair que ceux-là ne trouvent rien dans l'au-delà, parce que leur intention était corrompue. وفي الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. Dans un récit à caractère transcendant ou encore à caractère divin, c'est-à-dire dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, celui qui produit une œuvre à laquelle il m'associe un autre, alors je le délaisse lui et son association. Rapporté par Muslim. والمراد بذلك أن تكون أعماله كلها لغير الله أو أغلبها كذلك أما الرياء الطارئ
أو إرادة الدنيا فلا تفصيلات سبقت أو ستأتي إن شاء الله تعالى. Donc on entend par là ici celui qui produit toutes ses œuvres pour un autre que Allah. Alors, lorsqu'on parle d'idolâtrie majeure, c'est-à-dire que l'individu a une intention corrompue du début à la fin. Hein, tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est pour un autre que Allah. C'est pour ça qu'on avait parlé tout à l'heure d'hypocrisie. Ou encore que la majorité de ses œuvres soient faites pour un autre que Allah. Donc ce n'est pas comparable au cas d'un musulman, d'un monothéiste qui est gagné par l'ostentation de manière occasionnelle, de manière exceptionnelle. On ne parle pas de cette catégorie ici. On parle de celui qui est hypocrite, hein, qui fait semblant d'être musulman alors que dans leur grande majorité, les actes qu'ils posent sont pour un autre que Allah. ثالثا شرك الطاعة وهو أن يطيع غير الله طاعة مطلقة كطاعة الله أو يعتقد أن غير الله يجوز أن يطاع كطاعة الله وهو ما يعرف بمسألة الحكم والتشريع. Troisième forme d'idolâtrie majeure qui est fondamentale, hein, qui constitue en réalité une souche, hein, qui constitue une racine sur laquelle viendra s'embrancher un grand nombre de points, il dit l'association dans l'obéissance. C'est-à-dire qu'il obéisse à un autre que Allah de manière absolue, ou qu'il ait pour conviction qu'il est permis d'obéir à un autre que Allah, comme on obéit à Allah. C'est-à-dire sans discuter les ordres, sans se poser de questions, hein, sans retenue. Donc ça empiète sur un domaine qu'on appelle al-hakimiyya, hein, al-hukm wa al-tashri', les questions de la législation, de légiférer des lois en dehors de celles qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, hein, de celui qui juge d'après autre chose que la révélation, etc. Nous allons, Inch'Allah, le développer par la suite. Mais on retient que le jugement appartient à Allah. Inil hukmu illa lillah, amara la ta'budu illa iyyah. Le jugement appartient à Allah. Il a commandé que vous l'adoriez seul. Ou encore, il a commandé que vous n'adoriez rien en dehors de lui. Donc, à la base, nous considérons qu'il n'appartient qu'à Allah de légiférer, hein, et c'est à lui que revient l'obéissance absolue. Allah Azza wa Jalla dit encore, Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Il dit, ou bien ont-ils des associés qui ont légiféré pour eux en matière de religion ce qu'Allah n'a pas permis? Donc ici, l'interrogation est sur le ton du reproche, évidemment. Et le Très-Haut dit, Wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Et il dit, en parlant des diables qui falsifient la religion et qui font croire aux gens que ceci est licite et illicite tandis que c'est licite et vice-versa, il dit, si vous leur obéissez, alors vous êtes mushrikun, vous deviendrez des idolâtres. Si vous leur obéissez, vous deviendrez des gens qui désignent des émules et des associés à Allah. Donc l'obéissance absolue est en fait une adoration qu'il est obligatoire de vouer à Allah. Et celui qui la voue à un autre que Allah, hein, devient par là même idolâtre, associateur. Et il a en fait considéré celui à qui il voue cette obéissance absolue comme son Seigneur. فالواجب إفراد الله بالطاعة المطلقة وما غير الله فلا يطاع إلا في طاعة الله. Donc le devoir consiste à vouer l'obéissance absolue à Allah Azza wa Jal, tandis que ceux qui sont en dehors de lui ne peuvent être obéis que d'une obéissance conditionnée. Une obéissance qui dépend en fait de celle d'Allah. C'est-à-dire on peut obéir à un homme tant qu'il ne nous demande pas de faire ce qui est contraire à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et pour conclure, shirkul mahabba, quatrième fondement, l'idolâtrie, l'association dans l'amour. Wa yuhab ghayrullah ayyan kana ka mahabbatillah aw ashad aw yuhibbu ghayrallah mahabbata ibadatin. Donc ça consiste à ce qu'un autre que Allah Azza wa Jal soit aimé comme Allah ou d'un amour plus intense encore. Donc ça c'est impossible, c'est inconcevable pour le croyant. Le croyant aime Allah plus que tout. Allah Azza wa Jal dit وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il en est parmi les gens
qui prennent des associés en dehors d'Allah ou encore des égaux en dehors d'Allah qu'ils aiment comme on aime Allah. Or, les croyants sont eux les plus fervents en l'amour d'Allah. قال ابن القيم وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله وهذه محبة المشركين. Ibn Qayyim al-Jawziyya disait: quiconque aime avec Allah une autre chose, non pas pour Allah, non pas à cause d'Allah, alors c'est qu'il a fait de cette chose-là l'égal et l'associé d'Allah Azzawajal, et c'est en fait ce qui constitue l'amour des adorateurs d'idoles. Donc effectivement, on conçoit, évidemment, on conçoit qu'on puisse aimer un autre que Allah, mais un amour qui est conditionné par celui d'Allah, comme nous l'avons dit pour l'obéissance, c'est-à-dire on l'aime à condition que qu'il soit lui aussi, qu'il y ait des raisons, des motifs à cet amour, parce que l'individu est pieux, parce que l'individu fait la volonté de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Donc on aime les frères en Allah, parce que nous partageons les mêmes convictions, la même foi, et les mêmes objectifs dans cette existence. Mais d'aimer un autre que Allah comme on aime Allah, ou d'un amour plus intense encore, alors que ce sont notamment des fausses divinités, c'est évidemment de l'idolâtrie majeure et qu'Allah nous en préserve. Wallahu ta'ala a'lam.